raisin symbolisait la belle vie. Il a passé la majeure partie de sa vie parmi les morts et en se laissant couper les cheveux. Elle achève la chute amorcée lorsqu'elle s'est retrouvée inégalement jumelée. La grande faiblesse de Samson était ses désirs charnels. Au lieu de conduire le peuple de Dieu sur le droit chemin, il a été détruit par des virages. Les premiers mots prononcés par Samson dans la Bible sont « J'ai vu une femme » 14:2. Elle était une Philistine. Samson n'a pas regardé sa religion ni son caractère. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénédictude de péché 9. Pratiquez l'hospitalité les uns envers les autres sans vous plaindre. 10. Chacun met le don qu'il a reçu au service des autres, administrant fidèlement la grâce de Dieu sous ses diverses formes. 11. Que celui qui parle comme quelqu'un qui exprime les paroles mêmes de Dieu. Celui qui rend un service, faites-le comme quelqu'un qui a la puissance de Dieu. Ainsi Dieu sera loué en toutes choses par Jésus-Christ, à qui appartiennent gloire et puissance pour les siècles des siècles. Amen. LSG. La première raison de renoncer à soi et y faire l'expérience de la vie, comme Dieu le désire. 1 Pierre 4:1-11. Par conséquent, puisque Christ a souffert dans le corps, vous aussi devriez avoir la même attitude parce que celui qui a souffert dans le corps a rompu avec le péché. 2. Pour vivre le reste de sa vie terrestre, sans satisfaire ses passions humaines, mais en accomplissant la volonté de Dieu. Armez-vous de l'attitude du Christ. Évitez le péché au lieu d'y faire face. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024. Page 1. C'est rechercher l'obéissance sans se soucier des conséquences. La définition du renoncement dans ce passage est la suivante: non pas ma volonté, Seigneur, mais la vôtre. La deuxième raison de renoncer à soi est de faire l'expérience de l'éternité, comme Dieu le désire. 1 Pierre 4:3-6-3. Alors assez de temps qu'ils ont perdu à faire ce qui plaît aux incroyants, se livrant à la débauche, aux passions, à l'ivresse, aux orgies, aux beuveries et aux idolâtries abominables. 4. Il leur paraît étrange que tu ne cours plus avec eux dans ce même débordement d'immoralité, et c'est pour cela qu'ils t'insultent. 5. Mais ils devront rendre compte à celui qui est prêt à juger les vivants et les morts. 6. C'est pourquoi l'évangile a aussi été prêché aux morts, afin que, bien qu'ils fussent jugés selon les normes humaines quant au corps, ils vivaient selon Dieu quant à l'esprit. L'abnégation a de bien meilleures conséquences que de s'enfermer sur soi-même. Une vie d'abnégation est une vie qui n'aura jamais rien à regretter. Nous récolterons ce que nous avons semé. La troisième raison de renoncer à soi est y faire l'expérience de la communion fraternelle, comme Dieu le désire. À une compagnie aimante. 1 Pierre 4:8-8. Par-dessus tout, aimez-vous profondément les uns les autres. Une communion fraternelle qui pardonne. 1 Pierre 4:8. Car l'amour couvre une multitude de péchés. C'est une compagnie accueillante et attractive. 1 Pierre 4:9-9. Pratiquez l'hospitalité les uns envers les autres sans vous plaindre. Une camaraderie qui se sert les uns les autres. 1 Pierre 4:10-10. Chacun mettait le don qu'il a reçu au service des autres, administrant fidèlement la grâce de Dieu sous ses diverses formes. Conclusion. En fin de compte, le renoncement à soi est la marque d'une vie chrétienne. Jésus-Christ l'a dit très clairement: si quelqu'un veut me suivre, qu'il renonce à lui-même, qu'il prenne sa croix et qu'il me suive. Matthieu 16:24 RVR 1960. Pour le dire en termes plus compréhensibles, le renoncement est une décision que nous prenons lorsque nous acceptons l'appel à suivre le Christ. La question à laquelle il faut répondre est donc la suivante: la vie que vous vivez est-elle en accord avec la décision que vous avez prise? N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024. Page 2. Une raison de souffrir. Partie 8 résumé. Pourquoi de mauvaises choses arrivent-elles aux bonnes personnes? C'est l'une des questions les plus posées depuis des lustres. En fait, vous vous êtes peut-être posé cette question récemment, et malheureusement, nous ne semblons jamais obtenir de réponse. Par Joshua Pinto. Pourquoi de mauvaises choses arrivent-elles aux bonnes personnes? C'est l'une des questions les plus posées depuis des lustres. En fait, vous vous êtes peut-être posé cette question récemment, et malheureusement, nous ne semblons jamais obtenir de réponse satisfaisante à cette question. Pourtant, même si nous ne comprendrons peut-être jamais pleinement ce dilemme, dans le passage d'aujourd'hui, Pierre partage quelques détails de la pensée de Dieu concernant la souffrance et l'angle du dos et du cou jusqu'à la taille. Il protégeait les organes vitaux comme le cœur et les poumons. Une blessure au bras n'est pas mortelle, mais il n'en est pas de même lorsque ces organes sont blessés. Cela offrait aux soldats la sécurité d'avancer sans crainte.
Dans un sens spirituel, ce sont les vêtements de la justice du Christ. Ils avaient une protection totale, car autrement, n'importe quelle partie serait exposée et l'ennemi y introduit ses flèches. Ces chaussures avec la préparation de l'évangile de la paix, condition pour marcher sur un terrain solide. Jean 16, 33. Même au cœur des combats, nous pouvons jouir de la paix intérieure et être sûrs de la victoire. À l'époque de Paul, c'était un signe de préparation. Dès le bouclier de la foi, prendre égale à ramasser, soulever du sol. Ceci explique l'initiative du soldat de reprendre le bouclier. Bouclier égale à arme défensive pour se couvrir. Protège le soldat des flèches, des fléchettes et des pierres. Bouclier allongé, ils ne l'ont pas abandonné car aucune partie n'a été laissée sans protection. 1. Il était courant d'oindre les boucliers avec de l'huile afin de ne pas attendre qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mar 9 avril 2024 page 2. Ils reflèteront les rayons du soleil, aveugleront l'ennemi et le détourneront de leur objectif. 2 Samedi 1er, 21, Isaïe 21, 5-2. Dans le spirituel, la foi solide qui vient de l'écoute de la parole et qui est basée sur la croix. Celui qui nous permet de résister à la tentation, suffisamment fort et puissant pour affronter toute attaque contre quelque chose d'inoffensif. Prenez le casque du salut, protection de la tête et du visage. Cela montrait à quelle armée il appartenait. Sa protection permettait aux soldats de garder la tête haute et d'être attentifs à ses mouvements. 1. Spirituellement, le salut nous protège et l'esprit n'est pas ébranlé par le doute et l'insécurité. Prendre égale à recevoir, accepter, connaissance de la position que nous avons et du pouvoir qui nous est donné. F. L'épée de l'esprit. Le sens du bistouri pénètre dans les profondeurs les plus profondes, séparant le faux du vrai, les tumeurs sont éliminées et la santé spirituelle est restaurée. Hébreux 4:12-1. L'esprit met l'épée entre vos mains et vous permet de l'utiliser. C'est la parole de Dieu pour vous à un moment donné. Confessez la parole, faites ce qu'elle dit et croyez-la. 2. Toutes ces armes sont inefficaces sans l'aide de la prière. Demandez-lui un pour vous donner de la force. Ésaïe 40:29. Exemple Moïse, Aaron, Or, se tenant la main. Exode 17:8-16. 2. Josué n'a pas retiré sa lance jusqu'à ce que le travail soit terminé, sinon ce serait une victoire partielle avant l'heure. Josué 8:26. 3. Avancez dans l'esprit, en direction de Dieu, ressentez sa présence. Exemple Actes 16:16-40. Paul et Silas emprisonnés à Philippe à fléau, mauvaise odeur. Dieu avait le contrôle, ils se reposaient. B. Ils ont commencé à chanter, à prier et à louer. C. Ils se sont souvenus des promesses de Dieu. Force nouvelle. D. La terre a commencé à trembler. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 3. Ce à quoi il s'accrochait a été ouvert. F. La présence de Dieu a commencé à descendre. G. Dieu a commencé à bouger. V. Quand tout va bien. A. Le test arrive, empêchez le flux de Dieu. B. L'ennemi veut endommager ce que Dieu a fait. Psaume 114:78. Conclusion. Examinez votre vie. Si vous avez une zone qui n'est pas couverte par une armure, décidez de ramasser les pièces manquantes et de l'enfiler. Dites à Jésus: je suis à nouveau confronté à la guerre, mais je ne vais pas livrer mon corps pour vous l'offrir sans force, épuisé. Il veut que votre corps soit vivant, sain et qui lui plaise. Ne baissez pas votre garde. Décidez-vous et battez-vous. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 4. Aucune excuse n'en vaut la valeur résumée. Sur une échelle de 1 à 10, comment vous évalueriez-vous par rapport à votre état de péché aux yeux de Dieu? L'humanité, historiquement, a été divisée en 3 groupes, en fonction de leur façon de vivre sous ce mort. Les totalement dépravés, les soleils. Introduction. On raconte l'histoire d'un homme qui, sur son lit de mort, appelle les 3 personnes en qui il a le plus confiance, à savoir son ministre, son médecin et son avocat. Ceux-ci sont venus avec diligence. Le mourant leur dit alors qu'ils étaient tous les 3 ensemble: je veux que vous alliez à la banque aujourd'hui et que vous retiriez les 90 000 $, qui sont tout ce que j'ai, que vous les divisez en 3 parts égales, et que chacun de vous les garde, pour que quand je mourrai, le jour de mes funérailles, vous veniez et chacun de vous déposez vos 30 000 $ dans mon cercueil pour qu'il puisse être enterré avec moi, même si vous n'avez pas compris pourquoi le mourant a demandé cela, comme cela. C'était son dernier souhait. Ils convinrent tous les petits schools plutôt comme de l'eau,
et la justice comme un ruisseau éternel ou comme le dit de Bible Today. Je veux voir un flot de justice, un flot de bonnes œuvres. 5:24. Dès le prophète Zacharie, même après la captivité babylonienne, nous trouvons des prophètes comme Zacharie avec la parole suivante. Ainsi parle l'Éternel des armées, jugez selon la vérité, pratiquez la bonté et la miséricorde, chacun avec son frère, n'extorquez pas d'argent à la veuve, à l'orphelin, à l'étranger et aux pauvres. Et personne ne pensera du mal dans son cœur à l'encontre de son frère. Mais ils ne voulaient pas écouter. Au contraire, ils haussaient les épaules avec rébellion et bouchaient leurs oreilles pour entendre 7:9-10. Les psaumes. Les prophètes n'étaient pas les seuls à défendre les pauvres, les veuves et les orphelins. Nous trouvons le psalmiste proclamer: Dieu est le père des orphelins et le juge des veuves voira à nos besoins selon sa richesse en gloire. Phil 4:19-3. Nous devons non seulement tenir compte de cette demande lorsque la nourriture est rare, mais aussi lorsque par sa grâce nous l'avons en abondance. Une juste relation avec lui et avec son peuple. 12. Pardonne-nous nos dettes, comme nous pardonnons aussi à nos débiteurs. N'attends pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024, page 4.1. Ce verset précise que lorsqu'on prie, il est inévitable de revoir sérieusement l'état de santé de notre communion avec Dieu et de confesser toute offense à son encontre. La prière nous donne l'occasion d'examiner nos péchés devant le Seigneur et de recevoir sa grâce et sa miséricorde. C'est un objectif fondamental de la prière mais, avec la même urgence, à travers la prière, nous recevons l'inévitable appel à examiner notre relation avec les personnes qui nous entourent. Jésus a souligné un fait extrêmement important que nous ne devons pas passer inaperçu. S'approcher de Dieu pour restaurer notre communion avec lui nous oblige à restaurer notre communion avec les autres. Par exemple, l'apôtre Pierre prévient que les conflits au sein d'un couple ont des conséquences négatives sur nos prières. 1 Pierre 3:7. De même, vous les maris, vivez sagement avec eux, honorant la femme comme un vase le plus faible, et comme cohéritier de la grâce de la vie, afin que vos prières ne soient pas entravées. 3. Frères, ne pensez-vous pas que c'est une raison très puissante pour laquelle beaucoup de nos prières ne sont pas exaucées? Je crains que beaucoup de nos prières ne dépassent pas le crâne de celui qui prie. Ses forces spirituelles. V13:1. La prière est un excellent moyen de reconnaître nos faiblesses et de recevoir ainsi la puissance spirituelle dont nous avons besoin pour faire face aux attaques de la tentation qui surgissent chaque jour. Ce pouvoir de vaincre au milieu des pressions et des tentations vient du Seigneur. Lorsque nous sortons victorieux, le Seigneur reçoit la gloire et l'honneur. 13b. Conclusion 1. Ce n'était pas mon intention première dans cette simple méditation de vous faire sentir coupable d'avoir une vie de prière misérable, même si je crois que c'est le travail de nous convaincre de notre vie de prière anorexique. Au contraire, je désire que surgisse en chacun de nous une fin toujours plus grande d'une vie de prière plus simple, mais plus intense, plus conscient de nos faiblesses et de nos péchés, mais plus attentif à la majesté et à la puissance du Seigneur œuvrant en notre faveur. 3. Je suis sûr que le désir du Seigneur est que par notre communion constante avec lui, en regardant à visage ouvert comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous soyons transformés de gloire en la même image, comme par l'Esprit du Seigneur. 2 Corinthiens 3:18. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024, page 5. À la recherche du sens de cette vie. Résumé. L'homme cherche le sens de la vie au mauvais endroit. Certains d'entre eux sont pris en compte. Par Félix Ramirez. À la recherche du sens de cette vie. Ecclésiaste 1:12-2, 11. Introduction 1. Dans cette vie, tous les hommes se posent de grandes questions. Comment en sommes-nous arrivés là? Qu'y a-t-il après la mort? Qui sommes-nous? Que faisons-nous ici? Mais l'un des plus importants est celui qui concerne le sang et le but de cette vie. Qu'est-ce ce qui rend cette vie spéciale pour qu'elle vaille la peine d'être vécue? Où est le but de notre vie? Voyons voir aujourd'hui comme jamais auparavant. Les gens ont plus de connaissances. Nous sommes un pays mieux instruit. Les gens communiquent plus facilement. Une seule clé suffit pour être en contact avec quelqu'un à l'autre bout du monde. C'est les gens vivent en meilleure santé. L'espèce 1. Moi donc, prisonnier dans le Seigneur, je vous supplie de marcher d'une manière digne de l'appel avec lequel vous avez été appelés. Dans les chapitres précédents, Paul a discuté en profondeur de la question de notre appel. 1:18. Maintenant, le reste de l'épître traite de ce à quoi ressemble dans la pratique ce saint appel à sa gloire éternelle. Autrement dit,
Paul expliquera ensuite de manière concrète ce que signifie vivre selon cet appel. Paul dit que nous avons été bénis dans les lieux célestes avec Christ 1:3 et 2:6, mais il nous offre maintenant un portrait de la façon dont cela est vécu à l'église, à la maison, au travail et dans la société en général. Ce que Paul essaie de dire avec ces mots, c'est que ce que Dieu a prévu pour nous dans l'éternité a un accomplissement terrestre et pratique. La doctrine de la prédestination et de l'élection du croyant pour se conformer à l'image de Dieu n'est pas une simple question théologique ou doctrinale, et précisément les 3 deuxièmes chapitres d'Éphésiens nous enseignent quelle doit être la conduite d'un croyant destiné à devenir un fils à la louange de la gloire de la grâce de Dieu. Nous avons ici la clé pour comprendre pourquoi Dieu nous commande de lui obéir. Dieu nous a sauvés et a fait de nous de nouvelles créatures, et sur la base de cette nouvelle vie et de cette nouvelle identité que nous avons en Christ, n'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 1 et qu'il nous commande d'obéir à ses commandements. C'est comme lorsque Dieu a donné les 10 commandements aux Israélites. Il leur a d'abord rappelé comment il les avait sauvés. Dieu prononça toutes ces paroles. Je suis Jéhovah ton Dieu, qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Exode 21,2 Le comportement d'une personne envers les autres est affecté par son identité. Par exemple, les militaires ont un code de conduite qui les distingue des autres citoyens. Ils se caractérisent par la loyauté, l'obéissance presque aveugle à leurs supérieurs, ainsi que par la stricte discipline dont ils doivent faire preuve dans chacune de leurs actions. De même, les personnalités royales, en raison de leur identité en tant que personnes différentes, doivent se comporter d'une manière qui reflète et honore leur statut à qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 1:3. Il y a une protection sur ce chemin 4:9 Il n'y aura là aucun lion, aucune bête sauvage ne montera dessus, et on ne l'y trouvera pas. Il n'est pas permis au diable de marcher sur le chemin de la sainteté. La sainteté est pour nous une protection qui nous montre où aller. Ici à Tijuana, il y a un canal qui dirige l'eau dans la direction où elle devrait s'écouler. Avant la construction du canal, l'eau inondait tout Tijuana parce qu'elle n'avait aucune direction. La sainteté nous guide sur le chemin de Dieu. Si vous luttez contre les tentations et la charité, ma question est la suivante: était-vous vraiment sur le chemin de la sainteté? Où es-tu? Qu'est-ce que vous regardez? Qu'écoutes-tu? Car si vous ne voulez pas tomber dans la tentation, ne vous occupez pas des choses de la chair. Si vous voulez libérer un ivrogne, ne l'envoyez pas travailler dans une cantine. Et si vous voulez vivre pour Dieu, ne marchez pas dans les voies de la chair. Vous ne pouvez pas dire à un enfant de ne pas manger de bonbons s'il y a un magasin de bonbons chez vous. 1 Timothée 6:11 Mais toi, homme de Dieu, fuis ces choses, et recherche la justice, la piété, la foi, la charité, la patience, la douceur. Frères sœurs, fuis les tentations. 5. C'est la voie de la joie. 10 Et les rachetés du Seigneur reviendront, et ils arriveront à Sion avec joie, et une joie éternelle sera sur leur tête, et ils connaîtront la joie et l'allégresse, et la tristesse et les gémissements s'enfuiront. Beaucoup disent que la sainteté est un esclavage, qu'on ne peut pas se contenter de vivre dans la sainteté. Il y a quelques années, des scientifiques ont mené une étude sur le comportement des enfants. Ils se sont rendus dans une école où il y avait une clôture autour de l'école et de l'autre côté de cette clôture se trouvait une grande route où il y avait une circulation constante. Les scientifiques ont déclaré que cette clôture donnait aux enfants une mentalité de prisonniers, ils ont donc choisi de la retirer. Le lendemain, alors que les enfants sortaient pour une pause de 30 minutes, les scientifiques et les enseignants se rendirent compte que les enfants ne jouaient pas. Puis ils ont commencé à se demander pourquoi ils ne jouaient pas. Les enfants ont répondu que lorsque la clôture était là, ils se sentaient protégés et en sécurité, ce qui leur permettait de jouer libre et ras, mais sans la clôture. Ils ne savaient pas jusqu'où ils pouvaient aller et rester protégés des voitures circulant sur la route. La sainteté nous donne la liberté de vivre pour Dieu avec joie et bonheur, sachant que nous sommes sur un chemin sûr. Il n'y a aucune tristesse sur le chemin de la sainteté. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 2. Jésus est notre lumière. Venez maintenant, dit le Seigneur, et raisonnons ensemble. Même si vos péchés sont comme l'écarlate, ils sont comme la neige.
N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024, la page 3 sera blanchie. S'ils sont rouges comme le cramoisi, ils deviendront comme de la laine blanche. Ésaïe 1, 18 Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Matthieu 11, 28 Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas mais ait la vie éternelle. Car Dieu n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour condamner le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Jean 3 16,17 Mais celui qui boit l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif mais l'eau que je lui donnerai sera en lui une source d'eau jaillissant pour la vie éternelle. Jean 4 14 Conclusion. Qu'arrive-t-il à l'homme naturel lorsqu'il accepte et croit la parole de Dieu? Que se passe-t-il lorsque l'épée de la parole commence à abattre le mauvais arbre? Dans le prochain sermon, nous répondrons à toutes ces questions. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo mardi 9 avril 2024 page 4 L'importance de l'étude biblique résumée. La Bible est le livre de Dieu, dans laquelle sa propre parole est écrite. À travers ces pages, vous pouvez entendre la douce voix du Seigneur, qui s'adresse à tous ceux qui prennent le temps de lire le livre saint. Par Ralph Mandé L'importance de l'étude biblique Sonder les Écritures parce qu'il te semble qu'en eux tu as la vie éternelle, et ce sont eux qui témoignent de moi. Jean 5 39 La Bible est le livre de Dieu, dans laquelle sa propre parole est écrite. À travers ces pages, vous pouvez entendre la douce voix du Seigneur, qui s'adresse à tous ceux qui prennent le temps de lire le livre saint. Dans chaque histoire, nous pouvons voir le caractère de notre Dieu, sa puissance nous est montrée, sa manière d'agir et de répondre aux besoins de ses enfants est révélée. Son amour pour l'homme et la grande majesté qui émane de sa sainte nature. Chaque commandement imprimé dans ce livre révèle sa volonté et son objectif pour nos vies. Chaque conseil contenu dans les Écritures, en plus de nous instruire, de nous avertir, de nous guider et de nous enseigner, nous parle de la profonde sagesse et de l'intelligence de notre Dieu. Aucun autre livre n'offre autant de sagesse et d'intelligence, ni autant de connaissances et de développement intellectuel, que la Bible. Aucun autre livre, ni aucun autre sujet, ne récompensera autant celui qui l'étudie que l'Écriture. Le succès ou l'échec dans la vie dépend en grande partie de la part de la Bible que nous parvenons à garder précieusement dans notre esprit et dans notre cœur pour la mettre en pratique et l'appliquer dans notre marche quotidienne. Tout comme toute machine ou appareil possède un manuel qui décrit son utilisation, son but et son entretien, de la même manière, la Bible est le manuel de vie afin que nous vivions une vie abondante. Le mot Bible signifie livre ou bibliothèque, parce que deux sont héritiers du don agréable de la vie. De cette façon, rien ne gênera vos prières. 8 Enfin, vivez en harmonie les uns avec les autres. Partagez les peines et les joies. Pratiquez l'amour fraternel. Soyez compatissants et humbles. 9 Ne rendez pas mal pour mal, ni insulte pour insulte. Bénissez plutôt, car c'est ça quoi vous avez été appelés hériter d'une bénédiction. 10 En effet, celui qui veut aimer la vie et passer des jours heureux, qu'il garde sa langue du mal et ses lèvres de proférer la tromperie. 11 Éloignez-vous du mal et faites le bien. Cherchez la paix et suivez la douce car le Seigneur regarde avec bienveillance les justes et ses oreilles sont attentives à leurs prières, mais il regarde avec indignation ceux qui font le mal. Et comment faut-il voir l'amour dans le mariage? 1 Pierre 3 1-2 1 De même, femmes, soyez soumises à vos maris, afin que si quelques-uns d'entre eux ne croient pas à la parole, ils soient gagnés plus par votre conduite que par vos paroles. 2 En observant leur conduite droite et leur bonne conduite respectueux. À les épouses n'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo mardi 9 avril 2024 page 1 La soumission n'est pas un signe de faiblesse, ce n'est pas ne pas pouvoir partager ses opinions et se taire devant son mari. La soumission, c'est vivre une vie volontairement sans égoïsme. Être soumis n'est pas une cause de peur, mais plutôt une cause d'amour parfait. Bête Mort a dit, la soumission, c'est se pencher pour que Dieu puisse frapper mon mari. 4 Menace la stabilité et la prospérité d'une nation que la désintégration de l'institution familiale. Les coutumes des nations cananéennes affecteraient non seulement l'aspect spirituel du peuple, mais aussi la famille, mais de quelle manière?
les aberrations sexuelles telles que la prostitution sacrée, la sodomie et la bestialité pratiquée lors de leurs fêtes mettent en danger le caractère sacré moral du mariage. Offrir leurs enfants en sacrifice menaçait le bien-être physique, émotionnel et psychologique de l'enfance et la promiscuité, la violence, la barbarie et le despotisme envers les esclaves et les prisonniers de guerre menaçaient la sécurité. Le développement et le fonctionnement de la famille. Tu ne feras pas d'alliance avec eux et tu ne seras pas non plus apparenté à eux car cela détournerait ton fils de me suivre et il servirait d'autres dieux. La psychologie sociale de la famille nous dit que les symptômes ou les comportements de ceux qui composent une famille sont l'expression d'une influence contextuelle. C'est pourquoi nous trouvons des systèmes familiaux dysfonctionnels. La vie d'un individu ne se développe pas indépendamment du reste du monde. Depuis notre naissance jusqu'à notre mort, nous ne sommes jamais seuls. Si nous l'étions, nous ne serions pas capables de survivre, ne serait-ce que quelques jours puisque nous avons été créés comme des êtres relationnels qui interagissent les uns avec les autres. Dans ce processus d'interaction, l'individu, comme la famille, influence son contexte et, à son tour, en est influencé. De cette manière, les individus façonnent les caractéristiques et la structure d'une famille. Ce n'est pas la société qui donne forme et stabilité à la famille, mais plutôt la famille qui façonne et assure la stabilité à la société dans laquelle elle se développe. Gardez donc les commandements, les statuts et les décrets que je vous commande aujourd'hui d'observer de cette once que votre lumière brille devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et glorifient votre Père qui est dans le monde cieux. Le Monde 17h16 dimanche prochain, nous continuons 15 mai 2005. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024, page 2. La famille chrétienne appelée à être lumière. Dans le monde résumé, ce qui façonne les caractéristiques d'une famille, ce sont les individus qui la composent et non la société dans laquelle elle se développe. Par Fernando Ocampo. Thème numéro 2. Vivre dans le contexte psychosocial qui nous entoure. Deutéronome 7:1-11. Introduction. La relation familiale est un processus constructif. Il se construit progressivement à mesure que chaque membre d'une famille est exposé à une série d'influences et d'expériences diverses qui affectent le système familial. Nous avons déjà vu que la famille n'est pas une entité isolée du contexte qui l'entoure. La famille et le contexte interagissent constamment. Bibliquement et théologiquement, la famille chrétienne occupe une place importante dans le plan et le dessein de Dieu pour les raisons suivantes. À communiquer le plan de Dieu pour le mariage et la famille. Ses principes et ses valeurs lui permettent de se développer dans la société et en même temps de remplir ses fonctions fondamentales. Former les personnes, éduquer à la foi et promouvoir le bien commun. Son expérience avec le Christ lui permet de maintenir l'équilibre et de renforcer les différentes relations familiales, conjugales, parentales, filiale et fraternelle. Ce qui façonne les caractéristiques d'une famille, ce sont les individus qui la composent et non la société dans laquelle elle évolue. Comme nous l'avons vu, Deutéronome 7:1-11 ne se limite pas seulement à la mise en garde contre les mariages mixtes, mais pointe également les dangers de l'influence de la société cananéenne ainsi que les caractéristiques que devraient avoir les familles d'Israël. Fidélité à Dieu, dépendance de Dieu et obéissance à Dieu. La Bible nous apprend que l'influence du contexte cananéen a entraîné les familles israélites sur un chemin différent puisque de nombreuses coutumes ont été filtrées dans l'unité de base de la nation, la famille. Je ne veux pas blâmer la société ou le contexte dans lequel nous vivons pour nos décisions. Nous sommes également responsables puisque, ayant le Seigneur dans nos vies, nous ignorons souvent ce que dit la Bible. Mais aujourd'hui, l'histoire se répète. De nombreuses coutumes de notre contexte ont pu s'infiltrer dans notre famille de la manière suivante. 1. La religion à la place de la relation avec Dieu l'Éternel, ton Dieu, t'a choisi pour être pour lui un peuple spécial, plus que tous les peuples qui sont sur terre. Si n'attendez pas qu'il soit trop tard. Jésus-Christ a voulu nous enseigner une grande leçon, et c'est la leçon dont nous avons tant besoin dans ce domaine. Par Gilles Roman autre. Luc 23:33-43. Capitaine Gilles Roman. Pasteur Belleflower Corps 13 avril 2003. Introduction. Là, sur la croix du Calvaire, il n'y avait aucune autre chair comme celle-là, et aucun autre prédicateur comme Jésus, là où se livre la bataille des siècles. Notre Sauveur aimant Jésus-Christ a voulu nous enseigner une grande leçon, et c'est la leçon dont nous avons tant besoin ces jours-ci où le monde vit dans la confusion et le désespoir à la recherche d'une réponse à ses problèmes, et le monde est incapable de répondre à ses besoins.
Le croyant au Christ ressuscité doit savoir que la prédication de l'Évangile est cruciale si nous voulons faire une différence dans ce monde et élargir le royaume de Dieu. Nous devons prêter une attention particulière à ce que Jésus nous a enseigné dans son message. De la croix du Calvaire, certains disent les 7 paroles ou 7 dictons de la croix, quel que soit le nom que vous utilisez. Il y a